Alors, le coffre, on a vu, vous avez vu ce que c'était. Pardon, je vous en ai fait voir un coffre. Donc, le principal objet, c'est pas de conserver des archives très longtemps, c'est d'échanger de façon sécurisée des documents électroniques, qu'ils soient originaux ou pas originaux. Alors, c'est un sujet très sensible parce que principalement, ce qui va lancer le coffre-fort numérique, c'est le bulletin de paye. Donc, c'est des données sensibles. Vous avez entendu parler, RGPD, depuis le 25 mai dernier, tous ces trucs-là, voilà. Vous avez sûrement eu une formation là-dessus, probablement. Je n'imagine pas qu'il n'y en ait pas eu ici. Bon, voilà. Donc, en matière sociale, juste pour faire toute petite parenthèse, on m'a dit, tu parleras du RGPD, vite fait, rapidement. En matière sociale, voilà, soyons très clairs, nous gérons des données sensibles, bien sûr, mais des données sensibles établies par la loi, donc je n'ai pas le problème, j'ai le droit de les gérer, les délais de conservation sont fixés par la loi, donc je n'ai pas trop de difficultés, donc je suis dans une mission légale. Par contre, données sensibles, plus secret professionnel, ça veut dire secret défense. Donc je dois organiser le fait que tout transfert de bulletin de paye ne puisse pas, je dois assurer la confidentialité de tous mes échanges. Le gros problème qu'on a dans la mission sociale, c'est la collecte des données, la restitution des données, tout ça de façon sécurisée. Notamment, moi j'ai interdit, j'en ai encore, parce qu'on peut interdire, mettre des coups de pied, on n'y arrive jamais à 100%, les vieilles habitudes sont longues à changer, j'ai interdit chez moi à envoyer, parce qu'ils ont les outils, ils ont pas encore, pour tous les clients, de coffre-fort numérique, mais je vais vous faire voir après qu'ils ont un espace d'échange sécurisé pour que les bulletins de paye soient envoyés aux clients en toute sécurité et cryptés et ne passent pas par mail, parce que notamment par mail, par exemple, vous envoyez sur une adresse Gmail, vous êtes certain que le bulletin de paye sera ouvert. Ah, mais bien sûr, Gmail vous dit c'est gratuit en échange de vos données. Je m'arroge donc le droit d'ouvrir toutes vos pièces jointes et de reprendre toutes les données de vos pièces jointes. Et ils n'en loupent pas beaucoup. Donc vous êtes certain que si vous envoyez, et c'est vrai sur d'autres, je dis Gmail parce que c'est le plus gros mondial en la matière, mais donc combien de vos clients sont sur Gmail ou vous-même, combien sont sur Gmail? Vous envoyez des bulletins de paye, ils sont ouverts. Vous êtes soumis au secret professionnel et ce sont des données sensibles. Vous avez le RGPD depuis le... D'ailleurs, mes collaborateurs qui avaient pris une mauvaise habitude, qui avaient du mal à passer sur l'espace d'échange sécurisé, je leur ai dit en janvier, vous avez jusqu'au 25 mai pour mettre tous vos clients dessus. Au-delà... c'est pas vrai ce que je leur ai dit, mais je leur ai voulu leur faire peur un tout petit peu. Je vous ai dit que je ne ferais pas monter le stress aujourd'hui, je l'ai fait monter auprès de mes salariés et mes collaborateurs du service de paye. Je dis à partir du 25 mai, si vous le faites, vous êtes en défaut par rapport au RGPD et vous risquez une peine pénale. C'est entièrement faux, parce que c'est moi qui la risque. Vous savez bien. Voilà. Mais de temps en temps, c'est pas des gros mensonges quand même. Et c'est pour le bien du cabinet et des clients. Donc voilà. Et puis faute avouée, faute à moitié pardonnée. Donc voilà. Donc très clairement, en matière de RGPD, c'est très très important. Si vous passez pas par... Alors ça, c'est pas encore fait. Ça va se mettre en place gentiment à partir de maintenant. Si vous ne passez pas par un coffre-fort numérique qui vous donne la plus haute sécurité, vous allez passer par le troisième sujet que je vais vous mettre après l'archivage du coffre-fort. Je vais terminer par l'espace d'échange sécurisé. Donc, et comme ça me permet de répondre complètement au RGPD. Fin de parenthèse sur le RGPD. Malgré tout, sur les coffres-forts numériques, très clairement, la CNIL a dit c'est un sujet sensible et je remets une recommandation de la CNIL. Si on ne la respecte pas, on va me dire une recommandation ne fait pas loi. Non, elle ne fait pas loi, elle emmène juste directement en correctionnel. Bon, donc une recommandation de la CNIL, c'est plus costaud qu'un texte de loi. Donc très clairement, il y a eu là-dessus pour les particuliers, il y a des avis de CNIL un peu costauds et un label de conformité depuis 2013 justement. Et pour bien nous dire, notamment dans ces avis, le coffre-fort d'un particulier est un élément qui est totalement personnel
exclusivement personnel et que personne n'a le droit de garder la mainmise ou quelque chose sur ce coffre. Et c'est pour ça qu'il y a une norme AFNOR, la Z42020, qui a été mise en place dans le cadre des coffres-forts numériques. Or, CFN, coffre-fort numérique, CFE, coffre-fort électronique, c'est la même chose. Il y a deux noms. Voilà. Il y a deux noms pour la même chose. Alors, c'est quoi mon coffre-fort numérique? Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu un petit peu tout à l'heure, je peux faire des dépôts manuels. Bon, ça, c'est mes pièces d'identité que j'avais mis moi-même à la main dedans. Mettez pas vos photos là-dedans. Parce que ça va être long. Le cryptage, ça ralentit quand même beaucoup les trucs. Alors, si vous mettez une photo de 5 gigas, vous prenez peut-être la journée ou la nuit. Je ne sais pas le temps exact, je n'ai pas essayé pour voir, mais enfin, ça va prendre un certain temps, ou un temps certain. Bon, ça sera accepté, mais bon, ce n'est pas fait pour. Donc, ne mettez pas dans ce compartiment crypté. Tout est crypté à l'intérieur du coffre. Donc, même si quelqu'un arrivait à pirater le serveur sur lequel il se trouve, tout est crypté, l'information n'est pas lisible. Ensuite, vous allez avoir donc le propriétaire du coffre va indiquer quels sont les utilisateurs, les gens chez qui il faut aller chercher de la donnée, les gens autorisés à me déposer du bulletin de paye. Voilà, tous mes partenaires vont être définis par le détenteur du coffre et donc ce qui va permettre de mettre en place les zones d'échange automatiques. Alors tout à l'heure vous me disiez, ouais mais comment j'échange, je ne sais plus si c'était par là-bas, quand je suis sur Coffréo, je vais échanger avec Digipost, comment je fais? Et bien pour ça, il a été mis en place par la FNTC une notion qui s'appelle le RIC, relevé d'identité de coffre, et qui va nous permettre d'avoir l'adresse d'un coffre, d'avoir un agenda des coffres et d'avoir donc de façon normée, une adresse normée avec un agenda des coffres pour permettre aux coffres d'échanger librement, enfin surtout de façon libre et sécurisée, automatisée et sécurisée, c'est-à-dire on n'a pas à taper les adresses et tout avec un risque d'erreur quand je vais frapper l'URL. Donc très clairement, il se met en place, le groupe a été réactivé justement il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs on a demandé à ce que ce soit des utilisateurs qui le fassent, et donc le groupe se réunit au Conseil supérieur. Voilà. Et donc très clairement, pour mettre en place ce relevé d'identité de coffre, vous savez, RIC, ça vous fait penser au RIB, quoi. Voilà, c'est exactement la même fonction qu'un RIB, qui maintenant est un IBAN, voilà. Mais donc, il a exactement les mêmes fonctions. Donc non seulement le RIC va prévoir les URL, l'agenda, un agenda qui est tenu par la FNTC des différents coffres, des différentes adresses de coffres, et c'est mieux quand je tape sur le côté. Et puis également la gestion des accusés de réception, les règles de dépôt d'accusés de réception et tout ce qui permet de suivre la traçabilité des échanges. Donc c'est une notion importante parce que c'est elle qui va nous fixer les choses, d'autant plus que dans le décret de la loi El Khomri, donc dans le décret du 6 décembre 2016, il était clairement prévu une obligation de pouvoir organiser la réversibilité, c'est-à-dire la récupération de mes archives, que ce soit parce que mon offreur de coffre arrête sa profession ou parce que moi je choisis de changer de coffre. Donc l'avenir, voilà, c'est le travail en cours pour la publication de l'annuaire des offreurs de coffres pour organiser un petit peu tous ces éléments avec la publication du référentiel d'interopérabilité qui va pas tarder, qui va sortir cette année. Voilà, et pour terminer avec les espaces, tout ce qui est moyen d'échanger de façon sécurisée, d'échanger ou de conserver de façon sécurisée, je vais vous parler d'un dernier outil qui est l'espace d'échange sécurisé. Qui est quoi? C'est un... Alors je vous fais un petit tableau comparatif volontairement pour faire la différence en fonction des fonctionnalités, qui crypte, qui trace les échanges,
qui dépôt. Alors soit c'est oui, c'est non, ou c'est carrément obligatoire. Quand je marque c'est obligatoire, parce que c'est dans les normes et dans les règlements. Hein. Donc très clairement. Et donc c'est la différence entre un SAE, on vous a dit, c'est de l'archivage. Je prends mon fichier et je décide mes fichiers et je les archive. Voilà. Soit j'organise des échanges entre des CFE, donc pour mes bulletins de paye, pour la récupération de factures, pour la récupération de relevés bancaires, voilà, ou d'autres documents, pas de problème. Et puis, et enfin, j'ai l'espace d'échange sécurisé. Ça, c'est un truc qui est mis en place par le cabinet, qui décide de mettre une plateforme d'échange sécurisé avec ses clients pour recevoir des documents, pour restituer des documents. Alors, je vais vous en faire voir aussi. Là, je n'ai pas trop de problème, il y a un seul prestataire dans la profession. Voilà. Alors, je vais rentrer sur l'espace sécurisé du cabinet. Par où je vais rendre tous les documents, mettre à disposition de tous les documents à partir de ma GED. Je vais mettre en ligne, en accès direct, à mes clients, une zone où ils vont me déposer des documents que je pourrais traiter, et une autre zone. Donc là, je vais chez My Company Files. Donc là, c'est un serveur mis en place par le cabinet qui est en liaison avec mon système d'information, avec la GED du cabinet notamment. Le client a une zone de dépôt. Oh, il n'a pas dû me remettre, je l'ai vidé ce week-end, donc là, est-ce qu'ils m'ont remis des factures fournisseurs? C'est ça qu'ils mettent le plus souvent. Non, là, il n'y en a pas. Bon, on va les retrouver, on va retrouver celles qui ont été traitées, mais là, elle m'en a pas remis. Voilà, ici, avant que tout ça, elle me met des factures clients, dans les factures, c'est moi qui les cède, je les mets directement dedans. Bon, voilà, donc ici, ils ne m'ont pas déposé d'éléments sociaux. Donc dedans, le client va me déposer les variables pour faire la paye. Okay. Dès que c'est déposé là, le collaborateur attaché à la mission va recevoir un mail comme quoi mon client a déposé des documents dans l'espace sécurisé. Voilà. Ensuite, on va faire le traitement du document et on va remettre à la disposition du client. On va lui remettre, et ça c'est rempli par le cabinet, en synchronisation avec la GED. Donc par exemple, si je prends le social, dans le dossier social, sur 2018, il va y avoir tous les bulletins de paye qui vont être dedans. Voilà, donc tous les bulletins de paye de janvier à mai, bien sûr. C'est-à-dire le bulletin de paye, il est imprimé, mon logiciel de paye va imprimer en PDF, oui, enfin, va générer un PDF qui va aller dans la GED va synchroniser avec l'espace sécurisé et le client va recevoir un mail lui disant votre paye a été déposée, venez la prendre avec votre mot de passe. Voilà. Le client, il arrive là-dessus, voilà, c'est très clair, il prend le bulletin de paye du mois de mai, boum, c'est téléchargé sur son ordinateur. C'est pas trop compliqué. Hein. S'il doit déposer un truc, vous allez voir, c'est vachement compliqué. Alors pareil pour le social, pardon, je vais déposer après. Sur le social, je lui mets aussi ses déclarations, dossier social 2018. Je vais lui mettre ses DSN, voilà, je vais lui mettre ses différentes déclarations, ses différents bordereaux de cotisation. Comme ça, il a de toute façon tout en ligne. Tout ce que je souhaite le mettre en ligne. Que ce soit dans le dossier social, dans le dossier comptable. J'ai une bonne liaison, là, le Wi-Fi marche bien, parce que j'ai un délai de réponse quand même assez rapide. Voilà, en 2018, alors là c'est un dossier, on a tout en ligne. On a tout en ligne parce qu'il se trouve que justement, les factures vont être traitées par Receptbank, elles sont mises à la disposition du trésorier qui est le greffier du tribunal de commerce de Paris et elles sont déposées par la secrétaire générale qui se trouve dans le 9e arrondissement à Paris et elles sont traitées par moi qui suis à Saint-Quentin en Picardie. Donc c'est quand même pas mal de pouvoir partager avec tout le monde et que chacun soit avisé qu'il y a un autre qui a déposé un truc qui le concerne. Voilà. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert. Donc toutes les factures, voilà, toutes les factures d'achat sont là et après sont envoyées directement. Celle-ci, ouais, c'est sur Receptbank. Voilà, pour pouvoir être traitées en OCR.
Ok, donc j'ai toutes les factures ici. Moi, les factures que vous avez vues, que je vous ai fait voir tout à l'heure, parce que c'est la même structure, hein, et toutes les factures clients que vous avez vues tout à l'heure, que je vous en ai ouvertes, on en a signé quelques-unes pour voir. Toutes mes factures, quand elles sont signées, sont déposées en ligne, et donc ce qui nous permet de partager l'ensemble des factures. Tout à l'heure, je vous ai fait voir la 80, je ne sais plus combien, voilà, la 88, celle du Conseil supérieur, voilà, que là, je viens de reprendre en ligne. Donc ça me permet d'avoir des échanges très simples, faciles, et surtout, je suis en HTTPS, c'est-à-dire tous mes échanges sont cryptés. Bon, ce qui fait que j'ai une sécurité dans l'ensemble des échanges. Et puis vous allez voir que pour un client m'envoyer quelque chose dans la zone de dépôt, je vais le mettre là, puis je le supprimerai après. Vous allez voir que c'est pas trop compliqué. Il me dit je veux envoyer, je sais pas, des pièces de banque, par exemple, il n'envoie jamais rien, puisque la banque, je la reprends en ligne. Voilà. Et puis ici, par exemple, tiens, je vais monter l'expert comptable numérique, hop, voilà, il est en train de me le monter. Ah, c'était 2 mégas, hein. Bon, c'est quand même, voilà. Et ben, ça se retrouve dans le dossier, ça n'a pas été trop compliqué. Ça n'a pas été trop compliqué à télécharger pour le client, hein. Il apprend, on lui fait voir en 3 clics, il arrive à m'envoyer tous les documents de façon sécurisée.